Il me casse les ouilles. Sclérose en plaques, mon combat. Donc aujourd'hui, je te retrouve. Je vais te parler un petit peu sur cette vidéo du contre-coup de tout ce qui s'est passé. Pourquoi je te dis ça? Parce que les médecins ne m'écoutent pas. Donc moi, en fait, je leur dis des choses et ils veulent pas comprendre. Et du coup, j'en assume les conséquences. Donc je vais t'expliquer un peu tout ça. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. Donc comme tu sais, c'est Tony. Donc là, je vais te raconter ce que je viens de te dire, hein, tout simplement l'après-coup de tout ce qui s'est passé, plus ou moins. Surtout de la semaine dernière, depuis qu'ils m'ont mis la sonde urinaire la première fois, quoi. Donc ouais, à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc pourquoi je te dis que j'en assume les conséquences? Parce que en fait, quand j'explique mon cas, ce qui se passe exactement, les gens, ils ont du mal à me croire, du moins les médecins, quand je leur explique ça, que ce soit aux urgences ou en neurologie, par exemple, là où j'ai été. Donc, je te fais un petit peu le point. Ce qui s'est passé, c'est comme tu le sais, j'étais aux urgences parce que j'avais une infection urinaire qui était mal soignée, du moins où on n'avait pas le bon antibiotique. Donc, ils ne comprenaient pas pourquoi ma vessie était bloquée, ils croyaient que c'était l'urètre dû à la sclérose en plaques qui se bloquait et que j'arrivais jamais à faire pipi, ce qui n'est pas le cas. J'avais beau leur expliquer ça, ils ne le comprenaient pas. Donc, j'ai subi un peu tout ça, toutes les conséquences, hein, ma foi c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Donc toutes les fois que j'ai été aux urgences, ils m'ont mis des sondes urinaires, donc ils en ont bien passé 5 ou 6. Donc ça m'a sérieusement irrité l'urètre, hein, tout simplement, le canal. Du coup, comme je te l'ai dit, le mardi, il y avait un bon médecin, il m'a dit on va mettre une grosse sonde urinaire. Alors quand je te dis une grosse sonde urinaire, tiens, je te donne un exemple. Tu vois, là j'ai une paille. En gros, la sonde urinaire, c'était à peu près ça, tu vois, à peu près ce diamètre-là. Pour te donner une idée, c'était franchement désagréable. Et aussi bien au passage qu'aussi bien à garder, parce que dès que tu te plies un peu et tout, tu le sens le truc, là, il est énorme. Il fait presque, ouais, il fait bien 4 millimètres de diamètre. Mais bon, au final, fallait souffrir un petit peu au début pour vraiment évacuer donc l'infection urinaire qui bloquait ma vessie et qui bloquait les sondes urinaires. Donc le médecin, heureusement, voilà, et il a fait ce qu'il fallait. Donc ce coup-là, comme je te l'avais dit, ils avaient fait un ECPU pour trouver le meilleur antibiotique adapté pour soigner cette infection. Donc depuis ce jour-là, on a fait un traitement de 8 jours. Je ne sais plus le nom de l'antibiotique, tu m'excuses. Et du coup, l'infection, elle est passée au final. Là, je sens pas d'infection urinaire revenir. Donc ça, c'est pas trop mal. J'espère que les infections urinaires, c'est passé. Pour moi, comme je te dis, comme je te le redis et comme je le redis encore, c'est dû plutôt à, comment ça s'appelle, au complément alimentaire que mon médecin m'avait donné, la riche en protéines. Tu sais, bah, je t'avais montré, hein. Le petit bocal à prendre une fois par jour. Comme je te l'ai expliqué, je me suis bien rendu compte que le fait de prendre ça, donc 15 jours après, j'avais fait la première infection urinaire, donc fin juin, début juillet. Et puis, quand je suis parti en vacances, je prenais plus ces compléments alimentaires. Donc, j'avais plus fait l'infection urinaire, pourtant elle était mal soignée. Et quand je suis rentré chez moi, au mois de septembre, mi-septembre, j'ai repris donc la deuxième ordonnance que m'avait fait le médecin pour prendre de nouveau un mois ces compléments alimentaires. Donc je l'avais fait sans savoir que c'était ça, pour voir. Et comme par hasard, 15 jours après, j'avais refait cette infection urinaire, donc mi-septembre, qui a duré quasiment jusqu'à présent, là, jusqu'à 3 semaines. Jusqu'à quand en fait on trouve un peu le bon antibiotique pour vraiment soigner cette infection urinaire. Donc je pense que l'infection urinaire, on va arrêter d'en parler parce que j'espère elle est rentrée dans l'ordre. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé avec cette grosse sonde et tout, comme je te l'ai expliqué, je suis retourné aux urgences donc mardi dernier. Pourquoi? Parce que la sonde, en fait, j'avais été au kiné, j'avais fait des manipulations avec les jambes. Et du coup, ça avait bougé un peu la sonde urinaire. Euh,
Et sur ce coup-là, bah, je faisais pipi à côté de la sonde urinaire, alors que voilà, je m'en mettais partout, donc je suis parti aux urgences. J'ai fait enlever le drain. Tu te rappelles ce que je t'ai dit, le drain, la sonde, le ballon qui gonfle pour garder le drain à l'intérieur de ta vessie, ben, il avait collé autour de la paroi de la vessie. Donc quand ils me l'ont arraché, autant dire que ça m'a fait vraiment mal, la pire douleur que j'ai sentie toute ma vie en fin de compte, hein. Euh, Ça a saigné et tout. Bon, heureusement pour moi, il y en a. Enfin, le médecin des urgences, il m'a fait monter en neurologie. Donc, on est resté on va dire, du mercredi matin, tôt dans la matinée, jusque le vendredi matin. Donc, il s'est passé plein de trucs, comme tu le sais. Donc, les infirmières qui s'occupent que de montrer les autosondages, elles étaient à l'écoute. Donc, elles m'ont bien écouté, comparé aux médecins qui m'écoutaient pas, qui à chaque fois repartent sur le protocole sclérose en plaques. Donc, urètre qui se bloque dû à la sclérose en plaques, rétention d'urine et tout le tintouin. Donc, voilà, elles m'ont montré plus ou moins. Donc, j'essaye de faire. Là, je suis rentré, j'ai pris contact avec des infirmières libérales. Donc, depuis lundi, donc le début de la semaine, là pour info, on est vendredi quand je te tourne la vidéo. Là pour info, depuis lundi, les infirmières libérales, elles passent le matin pour me faire un autosondage, pour voir s'il reste des résidus dans la vessie, tout compte fait, en attendant donc que j'aille au rendez-vous qu'il faut que je prenne d'ailleurs, pour simplement voir s'il reste vraiment de l'urine dans ma vessie une fois que j'ai fait pipi. Donc ça c'est tout simple, hein. Tu vas là-bas, tu bois une quantité d'eau et dès que tu as envie de faire pipi, tu fais ton pipi. Donc ils contrôlent avant que tu fasses pipi avec, ils font une échographie, hein, tout compte fait. Et une fois que tu as fait ton pipi, ils contrôlent un coup, ils refont une échographie pour voir si tu as tout évacué tes urines. Donc ça, le test là, je vais le faire pour leur prouver une fois pour toutes que ma vessie, elle se vide bien. Pourquoi? Parce que moi j'en ai assez qui me, qui me prennent de haut à chaque fois et qui veulent pas m'écouter, quoi. Franchement, c'est pour toi clair ce que je dis, mais du coup, il reste campé, comme je te le dis, sur le protocole sclérose en plaques et du coup, moi j'en paye les conséquences de tout ça. Pourquoi j'en paye les conséquences? Parce que tu vois, quand je suis rentré vendredi dernier, quand je suis rentré des urgences, tu vois, j'ai vraiment, au bout de 3 semaines où on me passe des sondes, où j'ai une grosse sonde énorme là, euh, qui traîne dans ma vessie, ça m'a irrité sérieusement donc l'urètre. Et du coup, tu vois, quand j'étais aux urgences, ce qu'ils ont fait, ils ont changé le drain, ils m'ont remis une sonde urinaire encore. Donc je sais pas, ils m'en ont peut-être passé 8 au final. Euh, 8 en 3 semaines, ça commence à faire beaucoup, quoi. Et je veux dire, là, c'est plus j'ai mal, j'ai plus que mal. Pour te donner une idée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc avec les infirmières libérales, j'ai fait donc des autosondages le matin. Donc pour te mettre dans le truc là, le matin, moi je me lève quand je me lève, 6h30 à peu près, tu vois, je bouge un peu avant de sortir du lit. Hop, j'ai une grosse envie de faire pipi, normal, l'envie du matin. Donc, je fais pipi dans mon urinal, tranquille. Je, je fais un bon pipi. Généralement, je sors du lit, je me mets sur le fauteuil. Je viens dans la cuisine, je me fais un petit ricoré, tu vois, le petit café du matin. Donc, ouais, il fait bien 250 millilitres le café que je bois, une bonne petite tasse. Et du coup, après, dans l'heure qui suit, voire l'heure et demie, ben, je fais un pipi dû au café, quoi, tout simplement. Donc, en fait, les infirmières libérales, quand elles viennent, je viens juste de faire mon pipi parce qu'elles passent généralement à 8h30 le matin. Si tu regardes, je bois mon café, il est 7h du matin. Toi, à 6h30, je me lève. Le temps de faire mon pipi, de monter sur le fauteuil, c'est une demi-heure à peu près. Je viens dans la cuisine, je prépare mon café, il est 7h, je bois mon café. 8h, 8h30, tu vois, les infirmières libérales, elles arrivent. Donc, j'ai généralement, j'ai le temps de faire un petit pissou avant qu'elles arrivent. Euh, donc, lundi, on n'avait pas fait le petit pissou. Donc, quand elle est venue, la dame, elle m'a retiré à peu près 60 à 100 millilitres de la vessie.
Donc on aurait pu dire, ouais, c'est les résidus, mais moi je pense que c'est plus le café. Après, je veux dire, les 3 autres jours qu'on suivi, donc j'ai fait mon petit pissou avant qu'elles arrivent. Et du coup, quand on a fait les autosondages, ben, on n'a rien retiré de la vessie, quoi. Je veux dire, quasiment rien, et a coulé deux trois gouttes, ou alors ça remplissait juste le tuyau que tu rentrais dans la verge, même pas le stack qu'il y avait au bout. Donc pour autant dire que ça me fait plaisir de voir que ce que je dis, c'est un peu la vérité, et que ma vessie ne contient pas d'urine. Il n'y a pas d'urine résiduelle qui reste dans ma vessie. Donc, comme je te dis, ça, on va le confirmer avec l'examen que je vais aller faire là. J'en suis confiant, j'en suis sûr. Je te dirai les résultats. Donc, voilà. Je veux dire, mais ça, les médecins, ils ne veulent pas comprendre. Et là, du coup, je vais en venir au fait. Là, du coup, donc, hier, hein, jeudi matin, la dame, quand elle est passée, à force de me mettre des sondes comme ça, donc, comme je te l'ai dit, les 8 sondes, les deux dernières, elles avaient un gros diamètre, ils m'ont irrité le kiki. Les dames, là, elles viennent, elles me font des autosondages. Euh, Moi, j'essaye même pas d'apprendre parce que pour l'instant, ça m'a trop fatigué, tout ça, c'est vraiment. Là, aujourd'hui, tu vois, j'ai un beau début de parole, ça a l'air d'aller pas trop mal, mais je suis quand même encore fatigué, il faut que je me repose encore. Et surtout, je suis vraiment irrité dans la verge et le canal, hein. Pourquoi? Parce que hier, comme je te le dis, jeudi, quand elle est venue, l'infirmière libérale, eh ben, quand elle m'a sondé, ben, pour rien sortir de la vessie, c'est ça le pire. Tout compte fait, ça m'a fait hyper mal parce que tu vois, ouais, je suis tout irrité quoi. Donc, les deux infirmières libérales qui viennent à la maison, elles m'ont dit la même chose. Elles m'ont dit, monsieur, je vois pas trop l'intérêt de faire des autosondages. Moi, je leur ai bien expliqué que les autosondages, ça m'intéressait parce que si j'ai une situation énervante ou alors un accident comme que j'ai fait à la soirée d'entraînement du garçon, je veux dire, suite à ces chocs ou ces situations un peu trop énervantes, mon périnée se bloque. Donc ça va être intéressant pour moi d'apprendre les autosondages. Donc ce qu'on en a déduit, vu que c'est vraiment irrité, bah, les infirmières libérales, elles m'ont dit, écoute, tu passes tout le week-end sans comment dire, on va pas faire d'autosondage, on revient lundi, on voit ce qui est. Si le canal il est encore irrité, ben on repousse encore les autosondages. Et quand le canal il sera plus trop irrité, qu'il aura bien guéri, ouais, là on recommencera les autosondages. Et là c'est moi qui, et là, c'est moi qui ferai mon apprentissage pour réussir à le faire. Comme ça, le jour où j'ai une occlusion du périnée, je sais pas, de la vessie, bah, j'arriverai à le faire et au lieu d'aller aux urgences, bah, je pourrais m'en sortir moi-même. Le but pour moi des autosondages, c'est ça. Alors que les messieurs à l'hosto, ils comprennent pas, ils croient que mon périnée se bloque tout le temps, que j'ai besoin, alors que c'est pas le cas. Euh, bon, bref. Enfin voilà quoi. Voilà un peu le topo quoi. Je veux dire, c'est, bah, je me sens tout seul, hein, franchement. Je me retrouve en galère parce que je subis en fait les décisions des autres et les autres ne m'écoutent pas, quoi. Je veux dire. C'est quand même moi qui suis traité et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. On n'écoute pas la personne qui est malade, quoi. Je veux dire, je veux bien croire que des fois tu te trompes, tu racontes des choses, mais le mieux c'est quand même mon ressenti, quoi. Je veux dire, en plus, tous ces examens-là, je les ai fait, comme je te l'avais dit, il y a 2 ans au centre bretonnier. Et du coup, là, j'étais au tout début que je prenais le protocole Coimbra. Et là, ouais, j'avais le muscle de la vessie qui était surexcité. J'avais le périnée qui déconnait un peu, qui retenait les urines, tout ça. Là, j'ai vu que, bon, les résidus, il y en avait toujours à peu près 60 millilitres dans la vessie. C'était pas fou, mais il y en avait quand même. Alors que là, depuis 2 ans que je prends le traitement, le protocole Coimbra, que je bois beaucoup, tu vois, à peu près 1 litre à 1,5 à 2 litres d'eau par jour. La vessie a gonflé, le périnée s'est renforcé un peu, et ça va mieux, quoi. Donc, hormis là, ben forcément, avec toutes les sondes urinaires donc ils m'ont mis là pendant plus d'une semaine et demie, je veux dire mon périnée, et puis vu le diamètre de la dernière sonde, euh, le périnée, ben, il a du mal à serrer, ce qui fait que là, euh,
Cette semaine-là, ben, le matin, même si j'essaie de me retenir, quoi, eh ben, tu vois, il y a toujours des fuites urinaires. Donc déjà, j'ai des fuites urinaires. Voilà. J'espère que le périnée, oui, ça va rentrer dans l'ordre, hein. Mais il faut que je le retravaille. Bon, ben, du coup, ça m'oblige à porter un Pénilex toute la journée. Quoi, parce que quand j'ai pas de Pénilex, si j'ai envie de faire pipi, que je sens l'envie monter, ben, des fois il est trop tard, quoi. Je veux dire, la goutte elle coule. Donc, donc il y a déjà ça. Et puis suite à jeudi, ça m'a fait vraiment mal l'autosondage. Et du coup, ben, hier soir, il y avait du sang dans mes urines, quoi. Alors, du sang franchement, mon urètre et ma verge, ils sont plus qu'irrités. Ça m'a fait vraiment mal hier. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté, qu'on a dit qu'on fait une pause jusqu'à quand ça se refait parce que t'autosonde alors que c'est déjà irrité, tu vois, hier soir je faisais pipi du sang et je t'explique pas la douleur, un truc de ouf, quoi. Donc voilà, ça m'embête qu'il n'y a pas grand monde en fait, des médecins qui veuillent bien m'écouter quand j'explique les choses. Souvent, on me prend de haut, déjà, ouah, je prends le protocole Coimbra. Tu vois, c'est quoi ce traitement? Ça vient d'où? Bah, ça vient du Brésil. Ah bon? Bah, pourquoi vous prenez ça? Parce que ça marche mieux que les traitements que vous nous proposez en France, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas d'argent à se faire, donc ça ne verra pas le jour en France, hein. Et voilà, c'est tout, hein. Donc j'espère que ça va rentrer dans l'ordre. Là, on arrête les autosondages et puis je laisse se refaire mon urètre et ma vessie et ma verge. Et j'espère que ça va aller, quoi. Il faut boire beaucoup, donc là, les prochaines semaines, ça sera un montage de Pennylex. Ça, je peux pas m'en passer, là, c'est pas possible. Autrement, il faut que je change de caleçon toutes les 2 minutes. Et voilà. Donc, euh, donc dans un sens, ça me réconforte parce que là, on s'est rendu compte que, ben, par le biais des autosondages, ben, qu'il n'y avait pas d'urine dans la vessie, qu'à chaque fois que je faisais mon pipi, ben, j'arrivais à tout évacuer. Donc, j'ai hâte de faire le test là avec l'échographie, comme ça, je pourrais garder les résultats et quand il m'arrive des choses comme ça, je le montre aux gens. Parce que là, j'en ai marre, hein, je parle pour rien en fait. Et du coup, moi, j'en ai marre d'assumer les conséquences d'un jugement, d'un jugement hâtif ou erroné parce que on juge les gens par rapport à leur pathologie et derrière, voilà, ils n'écoutent pas la personne concernée et sur ce coup-là, c'est moi qui en subis les conséquences. C'est déjà pas facile avec la sclérose en plaques, mais du coup, ouais, tu vois, tout ce qui m'arrive, en fait, c'est pas dû à la sclérose en plaques, tout simplement. Donc, c'est difficile pour moi. Moi, ce que je peux dire, c'est que là, franchement, ces 3 4 dernières semaines, c'est plus que mon physique, c'est mon mental qu'on a pris un coup. Parce que du coup, je me sens pas à l'écoute et du coup, on me fait faire des choses qui me blessent au fond. Tu vois, là, des douleurs comme ça, du sang dans la vessie parce que l'urètre, tu vois, non, pas l'urètre, mais si, il est trop irrité, la verge aussi, c'est quand même grave quand même. Bah, hier soir, j'étais me coucher, j'ai vidé ma poche, elle était rouge, quoi. Bon, et puis la façon de faire, tu vois, on te met une sonde urinaire. On te dit que, mais en fait, la sonde urinaire, si tu regardes, ça rentre dans la verge, ça fait un petit ballon, et puis il y a un petit tuyau qui dépasse, donc tu as bien, ouais, je dirais 5 centimètres qui sont au fond de ta verge là. Donc tu as bien 5 centimètres d'urine en permanence qui reste dans ta vessie, quoi. Tiens, je te mets une petite photo là. Ouais, j'ai trouvé. C'est mieux que des mots de te montrer ça. Donc déjà on me dit il faut vider la vessie, alors que quand tu as une sonde urinaire à demeure, on va dire que la vessie tu la vides jamais, quoi. Il te reste toujours 4 ou 5 centimètres d'urine dans la vessie, quoi. Donc déjà je trouve ça complètement débile. Voilà, il y aurait eu moyen de faire autrement, je pense, hein. Mais bon, vu que
vu que les médecins ils sont obtus, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc voilà, j'en assume les conséquences et puis c'est comme ça. Donc, ben, je vous remercie aussi pour toutes les vidéos tous les commentaires, pas les vidéos, tous les commentaires que vous m'avez mis. Ça fait plaisir, hein. Franchement, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Moi, ça me motive et ça m'aide, hein, comme je le dis tout le temps. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour faire bouger la vidéo. Et puis, euh, et puis voilà, hein. Je veux dire, ça m'embête, hein, sans déconner ce qui m'arrive là. Bon, le physique, il a l'air de remonter. Je vais essayer de voir les prochains jours. On verra, je vous redirai. Ou j'espère changer un peu de, de remake, hein, dans les semaines à venir, parce que là, j'espère que ça va me laisser tranquille pour les fêtes de fin d'année. Donc, je vais vous dire bon préparatif pour les fêtes de fin d'année et passez de bonnes fêtes. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!